Bonjour et merci de nous regarder, de nous écouter sur TVMR TV, la voix du tabernacle de Mbuji-Mayi, Asbi, Congo, Radio Épidée et sur Agapao Presse. C'est une grande émission que nous allons réaliser à partir de Mbuji-Mayi avec le révérend pasteur Simon Lifoko du Ciel, Fabrice Motombo pour le compte de la radio du tabernacle de Mbuji-Mayi et de Agapao Presse, Gédéon Kabamba pour le compte d'Épidé Radio-Télévision, Alidor Kassombo pour le compte de la radio du tabernacle de Mbuji-Mayi et Chapelle Kabango pour le compte de la radio Épidé, j'allais corriger, Gédéon Kabamba, c'est pour le compte d'Asbi Congo. Ensemble avec eux, nous allons donc à poser quelques questions au pasteur Simon Lifoko du Ciel, vous le connaissez bien, il est pasteur et il est grand chantre dans le monde du message du temps de la fin, de renommée internationale, ici en Mbuji-Mayi. Il est venu exactement dans le cadre de la convention des jeunes, où il est appelé pour une grande convention des jeunes. Pasteur Lifoko du Ciel, parce que vous êtes du message, la première petite question que je voulais vous poser, c'est de vous demander, parlez-nous un peu comment vous êtes venu au message du temps de la fin. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. La première question, comment je suis venu au message du temps de la fin, je crois que Dieu, par sa grâce, avait mis sur mon chemin, à l'école, un frère, Badi Bangaka Bamba. Voilà le premier frère qui m'a parlé du message. Comme j'aimais bien les mathématiques, alors celui-ci va prendre la Bible. Il va dire, voici, mon frère, il est écrit à celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Je dis quoi, il y a des mathématiques aussi dans la Bible, oui. Et son nombre est 666. Il dit, bon, donc je vais écrire, il a écrit Vicarius Filidei, et puis, 666. Mais qui est celui qui a trouvé ces choses dans la Bible? Ce grand mathématicien. Et c'est là qu'il va me parler de Brahma. C'est un prophète que Dieu nous a envoyé. Je dis, écoute, demain déjà il faut qu'on aille. Non, c'est pas demain. Donc il faut aller le dimanche. Voilà comment je vais aller. J'avais 15 ans. Je suis allé au message. Et par la grâce de Dieu, quelques jours après, j'ai pris mon baptême. Et du baptême, les parents m'ont chassé de la maison. De la maison, je suis sorti, je crois que c'était en 83, jusqu'aujourd'hui. Donc je suis dehors. Dieu m'a donné de nouveaux papas, de nouvelles mamans, des frères et sœurs dans le message. Jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui mariés, 52 ans. Voilà. Révérend pasteur, par rapport à cette question-là, on voulait savoir, c'était où exactement, ici au pays, au Congo, exactement c'était où? Oui, c'était à Kinshasa. Je suis né à Kinshasa et puis grandi là-bas. C'est à Kinshasa et c'était dans une école qu'on appelle Bumba Mouasso, vers Guinée. C'est là où on étudiait. C'est une école de militaires et tout, dans un camp militaire. Les civils aussi pouvaient entrer et étudier. C'est là où j'ai rencontré le message. Et après, j'ai fait la connaissance de pas mal, de beaucoup de frères qui étaient déjà dans le message, avec lesquels d'ailleurs on sautait les murs pour aller écouter la prédication le mercredi quand on était dans la vague des après-midi. C'était ça Kinshasa. Et la petite histoire, comment ça a évolué pour que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui déjà chanteur? Bon, déjà que mon grand-père, du côté de ma mère, chantait très bien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des dons, des talents. Les dons, il y en a deux, il y a spirituels et des dons naturels. Les dons spirituels, parler en langue prophétie et tout. Il y a des dons naturels, c'est-à-dire qu'on hérite des parents. Tandis que les dons spirituels, ça vient de Dieu. Donc ma mère aussi chantait très bien. Donc, moi aussi, je crois que j'ai hérité de ce don naturel qui venait de mes parents. J'ai chanté à l'école. Quand il y avait les chants, j'avais 10 sur 10, chaque fois. C'est comme ça que quand j'ai cru le message, quoi de plus normal, quand les mages sont venus voir l'enfant Jésus, je crois qu'ils ont amené aussi leur don. Moi aussi, j'ai amené le mien, qui était de chanter. Et j'ai commencé déjà à chanter dès la première année. J'ai chanté, et puis dans la chorale de Lemba, avec notre frère bien-aimé, le docteur Kalonji, qui était notre directeur de la chorale, et puis c'est parti. Vers les années 86. Parce que quand j'ai cru le message, j'étais toujours premier en classe. Mais quand j'ai cru le message, je suis sorti 23e de la classe. Et puis ça me faisait absolument rien. Donc les parents ont dit non, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant. C'est comme ça qu'ils vont m'enlever de là, on va m'envoyer dans le Bas-Congo. À Mbanzamou, j'ai été à l'internat, j'ai étudié.
Et j'ai eu mon diplôme quand même par la grâce de Dieu. J'étais premier de l'école d'ailleurs de notre promotion. C'est comme ça que je vais revenir. Et j'ai commencé aussi à chanter à l'église à Rigini en 87, 86. C'était pas facile. J'ai composé la première chanson chantée, Pourquoi seulement moi? Dès que je termine comme ça, je descends pour le vieux frère qui était là. Le pasteur a dit que c'est l'esprit de Johnny Hallyday qui était sur moi. Première chanson, on m'attaque. Je descends donc, les gens criaient, d'autres acclamaient. Lui, le pasteur, dit que c'était l'esprit de Johnny Hallyday. Et puis pourquoi venir chanter le nom de Branham dans toutes ces choses-là? C'était compliqué. Je chante Seigneur Jésus, je vais la Pentecôte pour être comme Branham. Deuxième attaque. Et je n'ai pas pu supporter, j'ai fui, je suis retourné encore dans le Bas-Congo, où il y avait des amis avec lesquels on était à l'école. Et c'est là que Dieu va parler maintenant au pasteur. Que tu as touché à mon serviteur. Rappelle-le et demande-lui pardon devant toute l'église. C'est comme ça que je vais revenir. Et il a fait, le pasteur Mbombo, un homme de Dieu, un homme très humble, qui nous a laissé d'ailleurs un peu longtemps. Voilà ma petite histoire. Pourquoi seulement moi, révérend, c'est la première chanson qu'on chante? C'est pas vraiment la première, mais c'est la première où j'ai chanté devant tout le monde. Les gens pourront être curieux, les internautes, les téléspectateurs, les auditeurs. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit Oh, quand les hommes s'enivrèrent et commettaient des péchés, il m'a dit au fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres cherchent encore le Saint-Esprit, il m'a dit, regardant le message. Bon, moi déjà en ce temps-là, je croyais que tout venait du message. Je croyais que tout, il fallait regarder Malachi 4. Déjà depuis ce temps-là. Voilà pourquoi on a eu un peu de combat. Et voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Mais je bénis le Seigneur parce que sur ma route, il avait mis un frère. Pendant qu'on m'a attaqué à la chair, on sort. C'était le frère Ilungamou Balamata. C'est celui-là qui va me prendre. Il dit, bien-aimé, ce que tu fais ici, c'est de l'innovation dans le monde du message. Tu chantes les brochures. Nous avions eu des artistes qui ont chanté toujours ce que les autres chantent. Donc toi, tu iras très loin. Et il m'a amené chez lui, il m'a donné un pantalon, des chaussures. Il dit, quand tu vas monter encore pour la prochaine fois, chante. Et voilà que je veux croiser encore un frère symbole, photo symbole. Le photo symbole, il était ici en Bujimaï. J'ai oublié son nom, je connais juste photo symbole. C'est celui-là qui va me prendre, comme il y avait trop d'attaques là-bas, il va m'amener ici, à Bujimaï. Et là, tous les pasteurs étaient encore ensemble. J'ai chanté à l'église et tout, et puis il y avait du boom. Je croisais les frères comme Longi, le Koumouena, et tout ce monde-là, voilà. Et je vais repartir à Kinshasa, un homme métamorphosé, parce que le monde de la musique, jouer la guitare électrique, c'était beaucoup plus avancé ici qu'à Kinshasa. À Kinshasa, les gens croyaient que c'était des démons. Mais ici, dans les tabernacles de Bujimaï, déjà, les gens jouent avec des guitares électriques. Voilà un peu ma petite histoire. Alors, pasteur, moi c'est Chapelle Kabamou, un peu pour rentrer en arrière. J'aimerais vous poser une question à laquelle vous allez répondre par oui et non, et je vais ajouter une deuxième. Pasteur Lifoko du ciel, est-ce que vous avez un parcours? Ah, bien sûr, oui. Alors, quels sont les moments forts, 2 moments forts de votre carrière en tant que pasteur et en tant que musicien aussi? Bon, vous savez, ça c'est tout d'abord un conseil. Hein. Les gens, bon, c'est devenu aujourd'hui comme un mouvement. Tout celui qui chante, il veut devenir pasteur. Tout celui qui chante, il veut devenir pasteur. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit vraiment ça l'esprit du message. Celui qui doit prêcher, c'est celui qui détient un ministère. Pour beaucoup d'ailleurs de nos frères, ils ne savent pas que j'avais commencé tout d'abord par prêcher. Déjà en 86, avant 87, j'ai prêché. Donc ici, vous pouvez demander le pasteur Mbabou, Bruno Aboma, le pasteur Nzaou qui est décédé à Tchela. C'est là où j'ai prêché, avant même de chanter. Demandez le pasteur Mouzoumou et Claude à Ntsele, Maloukou, comment là, j'ai prêché là-bas, avant même de chanter. Et ils avaient déjà vu, parce que quand on discutait en tant que jeune, j'ai parlé de la parole et tout. Non, 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 toi tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et après, je suis venu maintenant chanter. Donc je n'avais pas commencé directement par chanter et tout. Non, j'ai prêché, j'ai prêché. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas.
Et j'entends les critiques. Bon, comme moi, quand j'entends les critiques et ce n'est pas fondé sur la parole, frère, je fais comme si ça n'existe pas et j'avance. Dans mon parcours, dans la prédication, c'était quand les frères ont commencé à découvrir que le fait de chanter, chaque fois que je pouvais venir dans une convention, dire il faut qu'on va chanter les chants. Bon, moi ça ne me diminuait pas. Parce que j'ai vu aussi d'autres, quand on dit chante, ils croient que c'est comme s'il est petit. D'ailleurs, le chant, il va continuer jusqu'au ciel. Tandis que la prédication va s'arrêter ici. Donc je crois que s'il y a un travail honorable, et qu'est-ce qu'il va raconter? Et je suis monté par la grâce de Dieu. Et j'ai parlé sur les dédaignés. J'ai parlé du bon samaritain. Comment est-ce qu'on a ramassé les malades, on l'a amené à l'hôtel, l'auberge. Frère Branham dit l'auberge, c'était une église. Et le maître, celui qui a ramassé, il a donné les deux deniers, la parole et la puissance. Il dit gardez-les moi jusqu'à mon retour. Donc l'église est censée prêcher avec la parole et la puissance, gardant les malades jusqu'au retour. Alors c'était les deux pôles qui sont à Kinshasa. Il y a ceux qui aiment seulement la parole sans la puissance. Il y a ceux qui aiment la puissance sans la parole. Je dis, vous voyez, mais si on peut mettre les deux deniers, on peut garder bien notre malade et il n'aura pas d'hémorragie, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors ça a été une grande découverte. Et on a commencé à recevoir des appels, viens prêcher ici. Beaucoup de gens croyaient qu'à Pointe-Noire, là où je suis, donc je ne fais que chanter du début jusqu'à la fin. Ils apprenaient que j'avais une grande église. Peut-être que les gens venaient écouter. Et pourtant, là-bas, je ne chante presque pas. Quand vous arrivez là-bas, vous dites, c'est actuellement là que mon église commence à voir des images. Non, il chante. Et d'ailleurs, le nom qui est connu là-bas, c'est le Pasteur Life. Depuis l'aéroport, si tu dis Pasteur Life, tu vas voir, ah bon, on va t'amener le Pasteur Life, on connaît son église comme ça. Chanter, c'est actuellement là que les gens commencent à savoir. Ça, c'était le moment le plus élevé dans la prédication. Maintenant, dans la chanson, je suis allé à Bondo. Je suis allé à Isangi. Je suis allé jusqu'à Bozouzou. C'est toujours dans notre pays, à l'est là-bas. Et nous sommes allés à Ituri pendant qu'on passait pour aller. Les pygmées sont sortis. Alors bien aimé, je vous dis, ça c'est... Bon, tellement qu'on a été emporté, on n'a même pas pu filmer. Des pygmées. Pasteur, il faut qu'on a pas bande. J'ai dit, quoi? Des pygmées. Alors ça m'avait vraiment, complètement dépassé. Je dis, jusqu'ici dans la forêt équatoriale, comment des pygmées m'écoutaient, comment, Dieu seul sait. Voilà, ça c'était des moments très élevés. C'est vrai que je souhaite aussi à tous les jeunes qui viennent chanter aujourd'hui de vivre tout ce que j'ai vécu. Mais ça, c'est des moments très forts. Très forts. Pasteur Lufoko, avant peut-être de donner l'occasion à Général Kabanga d'Aspie Congo de poser la question, vous avez parlé de ces deux moments très forts. Et là, c'est dans la prédication aussi, en tant qu'artiste chrétien, musicien, comme on s'appelle. Comment actuellement, parce que dans la prédication, il y a une grande onction et puis vous avez quand même un certain nombre d'églises, de grandes charges pastorales, et puis dans le monde de la musique un peu plus célèbre. Bon, en fait, on ne se cache pas de le dire quand même ce qui est vrai. Comment vous arrivez à concilier les deux? Comment vous arrivez à vous y prendre pour ces deux charges, la même personne? C'est très difficile. Très difficile. Alors, vous savez, je vais vous faire rire. S'il m'était demandé de recommencer la vie, qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Je serais allé très loin dans les études et travailler dans un bureau, calmement. C'est très difficile. Chanter, d'ailleurs déjà le prophète dit, une prédication sous l'onction pendant 20 minutes est comparable à un travail de 8 heures de temps. Alors, prêcher, chanter, et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je commence à aller faire des campagnes d'évangélisation à gauche et à droite, prier pour les malades. C'est difficile à gérer. C'est ce qui fait que j'avais annoncé un album en 2017. Mais jusque-là, je n'arrive même pas à entrer au studio. Je suis toujours parti. Je dis, je suis toujours parti. Là, je me retrouve ici. La semaine passée, il y a 2 semaines, j'étais au Canada. La semaine passée, j'étais en France. Belgique, Pointe-Noire, Kinshasa, ici. Voilà. Et la semaine ici, avant de terminer, je serai à Lubumbashi. Comment gérer toutes ces choses-là?
les enfants, la femme, alors c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué. Il n'y a pas moyen de concilier ces choses. Mais on s'est dit, si Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Parce que même la santé, ça peut recevoir un coup. Ça peut recevoir un coup. Vous pensez abandonner l'une de tâches? Comment tu peux abandonner? Comment? Comment par exemple? Là par exemple, je suis ici, j'ai chanté. Il y a un pasteur à mon église qui a dit non, 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 tu ne viens pas chanter ici. Ici tu viens prêcher. Parce que nous aussi on va organiser un truc de jeunes et tout. Bon, lui il avait vu un film de jeunes qu'on avait fait en Suède. Campagne des jeunes, c'était... Il dit non, 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 il faut que tu viennes. Comment tu peux t'en passer? C'est difficile. Là, mon église à Pointe-Noire, ils m'attendent parce qu'ils ne m'ont pas vu, ça fait longtemps. Ils m'ont écrit, et vous allez suivre seulement les cultes par téléphone ou par quoi. Donc, jusque-là, je ne sais pas qu'est-ce que les jeunes gens vont faire. C'est compliqué, c'est compliqué. Facteur temps, entrer au studio pour faire un mois. Actuellement, je n'arriverai pas. Mais pourtant, hier, c'était facile. J'avais même un studio à la maison. Parce que pour être au studio, il faut toute la journée, un téléphone fermé, parler, chanter, 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 chanter. Un mois, vous terminez mastering et puis, vous allez... Il y a une information qui aura glissé selon laquelle vous aurez annoncé en 2017 la sortie du dernier album et que le reste, vous ne resterez que chanter lorsqu'il y a des manifestations, peut-être des campagnes d'évangélisation. Je l'avais dit par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est le temps. Les temps, facteur temps, comment gérer les temps des églises. Là, il y a même une troisième église qu'on a commencé au Canada. Ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Les gens ont dit, bon, il veut se faire voir, il veut... Non. Comment se faire voir? Si vous saviez ce que ça veut dire, avoir 2, 3 églises, 4 églises à gérer. Il n'y a pas de la joie ou d'en tirer une gloire pour dire, bon, je veux me faire voir. D'ailleurs, la petite église de Lubumbashi, ce n'est pas moi qui ai voulu être pasteur là-bas. Leur pasteur est décédé le 31 décembre. Vous vous rendez compte, l'église était en pleine prière. Ils attendent le pasteur venir prêcher. Et il est décédé. Pendant que la louange faisait chaud là, le 31, on attend l'homme de Dieu pour bénir l'église. On vient vous dire non, s'il vous plaît, frère, pendant que vous chantez là, le pasteur est tombé, il est mort. C'était un ami. Je suis allé juste voir la veuve et tout. Quand j'arrive, les brebis m'ont dit, pasteur, il faut que toi, tu prennes cette église. Je dis, non, frère. Je suis reparti chez moi à Pointe-Noire. Et ils ont fait le vote en mon absence. Ils ont filmé, ils m'ont envoyé. Regarde, toute l'église t'a choisi. Donc vous vous retrouvez devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? 2000 et quelques kilomètres. Les gens ont dit, bon, mais, et 2000 et quelques, il n'y a pas de pasteur ici et tout. Pasteur et brebis, c'est la prédestination. On a regardé par les Écritures, frère Branham était pasteur à Jeffersonville. Et quand il est allé chez Peregrine, Peregrine a dit, tu es aussi pasteur ici. Bien que frère Branham m'a appelé, Peregrine aussi mon pasteur. Voilà, donc ça ne dérangeait pas, nous sommes allés, nous sommes revenus. Voilà. Merci, Révérend Lufoko. Le musicien de votre calibre, il n'y en a pas trop. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'être frappé par le poids de l'âge. Oui. Est-ce que vous avez pensé à la jeunesse qui viendra après vous? Est-ce que vous avez propulsé certains jeunes, vous les encadrez pour qu'un jour, même si vous ne savez plus prester, parce que vous êtes avancé en âge, que l'on puisse voir de nouveau l'Ifoko dans une certaine forme d'échelle? Oui, je crois que ça c'est une très bonne question, une très bonne préoccupation d'ailleurs. Comme disait le pasteur Kayumbi, il n'y a pas de succès sans successeur. Il faut qu'il y ait successeur pour pérenniser ce que vous avez fait. Je crois que même si le message a beaucoup de l'impact aujourd'hui, parce que Dieu a trouvé quand même des auxiliaires qui essayent de répéter, de répéter. Alors pour ce qui est de moi, peut-être je suis un peu mal placé pour parler des jeunes que nous aidons, mais il y en a pas mal que nous essayons d'aider. Moi, personnellement, quand je vois un don apparaître, j'essaye de récupérer les jeunes pour lui donner des conseils. Voilà comment il faut travailler, voilà comment il faut composer, voilà comment il faut faire les choses. Le texte ici, ce n'est pas correct, ça ne sonne pas bien, parce que vous avez le privilège d'avoir un aîné qui est aussi prédicateur. Donc il y a un peu la connaissance de la parole là-dessus, voilà, 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 voilà. Ça, il faut faire ceci, ça, il faut faire cela.
Et il y en a beaucoup que j'ai reçus, les Grâce Mutombo, les Tintini, les Sœurs Tété Maccabi, les Isaac Boukassa, donc il y en a beaucoup. Beaucoup de Sylvain Akwala d'ailleurs avec qui on travaillait. C'est le jeune homme qui a vraiment essayé de prendre le rythme et la manière de chanter, de jouer la guitare. Et tout. Donc il y en a plein. Et je suis très content. Je n'ai jamais été jaloux d'un don de la part de Dieu, sinon de propulser ces dons-là. Pasteur Lifoko, l'avant-dernière question, c'est que, est-ce que il vous arrive de faire ce même constat que nous, à chaque fois que vous faites une production ou une composition, elle est toujours appréciée? C'est quoi le secret? Comment ça vous arrive que vous puissiez commencer à composer régulièrement des cantiques qui arrivent à satisfaire un grand nombre de personnes? C'est tout d'abord parce que je n'ai jamais été à l'écoute du public. Ça, vous savez, aujourd'hui il y a deux formes de coca. Il y a un coca dilué, un coca light qu'on appelle zéro, et puis un vrai coca. Le vrai coca pour les gens qui ne sont pas malades. Donc ce genre de coca là, c'est ce que moi j'aime. C'est-à-dire chanter quelque chose qui garde l'onction, qui garde sa persuasion, même des paroles de vertu pour faire du bien à un fils de Dieu. Et tout ce que vous faites sortir, vous chantez, ça impacte même après le temps. Quand vous revenez chanter les mêmes cantiques, ça, vous sentez les mêmes émotions. Mais il y a des jeunes gens, quand ils font sortir le premier album, il y a de l'éclat. Et le deuxième, on n'entend plus parler. Et le troisième, fini, c'est terminé. Ceci est dû au public. Il y a d'autres, dès qu'ils chantent, il y a un peu la petite gloire qui monte là. Il faut le deuxième. Est-ce que le deuxième que tu fais, c'est Dieu qui t'a dit de le faire? As-tu assez écouté Dieu? T'as donné des paroles pour telle chose. Ça, c'est un deuxième constat. C'est que nos jeunes, aujourd'hui, sont trop orgueilleux. Et souvenez-vous que Dieu résiste aux orgueils. L'humilité, il n'y en a pas. Quand quelqu'un fait sortir déjà le premier album, il croit qu'il est déjà arrivé. Il croit qu'il est déjà arrivé. Et vous entendez des déclarations comme « il faut que là c'est des vieux ». Voilà pourquoi Dieu nous laisse toujours dans la marche. On est là avec eux. Peut-être pas, on ne fait pas comme eux, hein? Mais nous c'est la vieille forme des frères Branham. 15 km à l'heure, on en va lentement mais sûrement. Vous avez des Porsche, vous passez, après on vous retrouve, et puis nous on passe calmement, 15 km lentement mais sûrement. C'est un peu ça. Révérend, il faut que la dernière question pour ASB Congo, c'est que depuis un moment, nombreuses personnes pensent que dans vos chansons, il y a un caractère taquin. Qu'est-ce que vous en dites? Surtout quand ils peuvent vous entendre parler dans une chanson, vous chantez, vous dites Dieu, il n'y a pas de successeur de Branham. Est-ce que vous avez des explications assez fournues à donner à cela afin d'éclairer l'opinion qui pourra nous suivre sur différents supports de diffusion? Bon, vous savez, déjà que moi je ne suis pas de ceux-là qui aiment la provocation. Je ne suis pas de ceux-là. J'ai assez de respect. Vous n'allez pas retrouver une vidéo là où je suis en train d'injurier un ancien, ou soit de raconter des choses contre un ancien. Je ne le fais pas. Ça c'est moi. J'ai chanté Apambola Kate, Peako Pambola Pete, Israël Ali Banda, Nambo Kanaï. Dieu ne peut pas bénir et ne bénira jamais Israël en dehors de sa patrie. Et pour nous qui croyons le message, notre patrie, c'est le message de l'heure. Voilà le contexte. Apocalypse 10, Hébreux 13, 8. Et nous sommes bâtis sur Malachie 4. Voilà. Point trait. Maintenant, si quelqu'un me dit qu'il est bâti sur autre chose, c'est pas être taquin. Notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Et ça, pour toi, je ne sais pas si tu peux me supporter, que je lise un peu ce que lui-même, Frère Branham, m'a dit en son temps, sur les gens qui peuvent vouloir venir après lui. Et pour tous les croyants, voilà. Frère Branham dit dans la prédication, Jéhovah j'irai prêcher les 7.7.62, paragraphe 213, écoutez, croyez-vous que je suis son prophète? Je n'avais pas déclaré ceci auparavant. Mais je crois qu'en les disant, les gens comprendront, sauront que j'essaie de vous transmettre. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme. Venez, ne le voulez-vous pas? Permettez-moi de vous poser une question. Comment allez-vous donc y arriver? Vous ne recevrez jamais un autre signe. Le voici. Ainsi dit le Seigneur.
un prophète de Dieu ferait-il une telle déclaration? Si cela n'était pas vrai, vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Point trait. Il ajoute, l'amnésie spirituelle, 11, 4, 64, paragraphe 73, 73. Maintenant, écoutez, je vais vous poser une question. S'il venait ce soir, qu'est-ce que vous dites? Il ne viendra pas. Je ne sais pas si oui ou non il viendra. Ceci est le dernier signe, rappelez-vous. Ainsi dit le Seigneur. M'avez-vous déjà entendu dire cela sans que cela soit la vérité? Vous êtes en train de voir votre dernier signe, c'est l'écriture. Ah, le dernier de tout, c'est ce que j'aime. Frère Branham ajoute, il dit ceci, que, toujours dans l'amnésie spirituelle, il dit que si simplement si, excusez-moi, si simplement si, messieurs, nous voudrions voir Jésus plutôt, du 19:5-61, paragraphe 90, il dit, maintenant gardez vos têtes inclinées, gardez vos têtes, restez bien enfermés avec Dieu, vous avez fait votre confession. Le Christ même qui a été ressuscité au dernier jour, qui est venu le matin de Pâques, est ici même parmi vous. Vous allez, rappelez-vous donc, ainsi dit le Seigneur, vous ne verrez en aucun cas l'âge des gentils, ne verra plus un quelconque signe qui suit celui-ci qui le dépasse. Ceci est le dernier. Voyez? Voilà, donc il y a des choses comme ça là. Avec le sceau du ainsi dit le Seigneur. Comment voulez-vous jouer avec ce genre de choses? Que quelqu'un dise non, mettez c'est ainsi dit le Seigneur à côté, il y a quelque chose encore qui vient après. Voilà mon problème. C'est tout ça mon problème. Donc le reste, je n'attaque personne. Mais il y a aussi un esprit dans le message. Il faut que si il aimait la cigarette, s'il aimait la boisson, il peut changer sa prédication. La grâce de Dieu est là. Celui qui croit le message, il a déjà reçu la grâce. D'ailleurs, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Nous, les prédicateurs, nous savons comment manipuler les gens. Mais il fuit un côté de sa vie. Tout celui qui viendra à l'encontre de sa mauvaise vie, il dira que c'est des jetons, c'est des critiques. Comme ils disent en Lingala, Bamboakela. Attends. La Bible, frère Branham dit que c'est noir, blanc. Il y a du noir, il y a du blanc. Quand vous allez en Israël, vous avez trouvé des rabbins habillés en noir et blanc. Moi, je leur ai posé la question. Pourquoi? Il dit, c'est ça le monde. Soit on est bien, soit on est mauvais. Le blanc là que tu vois là, c'est du bien. Le noir que tu vois, c'est le mal. Et le monde est comme ça. Donc je crois qu'il a été dit à Timothée d'exhorter en toutes circonstances, favorables ou défavorables, de parler. Si c'est bien, on parle. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Mais il y a des gens. Je suis en guerre avec le frère, comment vous appelez? Voilà. Je suis en guerre avec toi. Si je suis en guerre avec toi et que tu commences à me critiquer, je peux chanter. Aussi, c'est-à-dire, si toi tu me combats. Maintenant, le jour où moi, il faut que je dirais, le frère là, c'est un mauvais. Toi aussi, tu prendras le même cantique. Tu me le retournes. Quand Dieu a béni, il a béni. Quand Dieu a oint. Et moi, à mon tour, je dirais, ça, c'est des jetons. Chacun l'utilise à sa manière. Tu sais, le message, c'est comme les chanvres. J'ai l'habitude de dire ça et ça fait rire beaucoup de gens. Ce n'est pas celui qui vend les chanvres qui est responsable. C'est les effets que ça te fait toi-même. Nous, on vous donne les citations. Faites-en ce que vous voulez. Il y a d'autres, quand ils prennent les chanvres, ils sont calmes. Ça lui donne un calme, là donc, un calme qui n'existe ailleurs. Même les moustiques les piquent, mais il est calme. Les autres, quand ils commencent à trop chanter, les autres, ils commencent à exagérer. Les autres, ils voient juste une petite mare d'eau, ça devient comme un fleuve. Ils commencent à faire gonfler les citations, ils adorent même Branham. Donc ce n'est pas le problème du message. C'est ce que vous en faites. C'est ça le problème. Donc c'est ce que je suis. Je chante un cantique, ça peut plaire. Des pasteurs qui disent aujourd'hui que non, c'est des taquinages. Suivez leurs vidéos. Vous allez voir que hier, ils avaient chanté ça. Quand il y a une division, tel sort, on dit Ikabo, la gloire n'est plus pour ces gens-là. Maintenant, quand ceux-là aussi vont chanter Ikabo, la gloire n'est plus, dit ah là, il faut quoi chanter des jetons contre nous. Qu'est-ce qui est jeton? Qu'est-ce qui est parole? Voilà, c'est toute la difficulté. Est-ce qu'on ne peut pas dire à un frère Katapas,
Pourquoi ça te fait mal? Déjà, c'est mauvais. Quand tu es seul, tu veux que tout soit toi-même. C'est mauvais. Je suis venu chez le pasteur Vibidila, j'ai vu. Il est là, c'est comme s'il n'est pas là. C'est des jeunes, depuis que je suis venu, il n'y a pas de dysfonctionnement. Je mange bien, il y a ceux qui s'occupent de moi et tout. Lui, il est calme. C'est ce que Moïse avait fait. Il a pris de son esprit. Il a mis sur les gens pour qu'ils partagent le travail. Aujourd'hui, il y a des gens autosuffisants lui-même. Et on a décrié cela. C'est des jetons. Attends. Jetons par rapport à qui? Donc toi, tu veux rester dans le mal. Tu ne veux pas qu'on puisse le dire. Bon, il faut qu'on dise quoi? Djale, lo kubanji, langale, ça. Non. Tout le monde n'est pas dans les djalelo. Hein? S'il faut dire les biens, on peut les dire. S'il faut aussi décrier ce qui se passe, on peut les dire. Voilà un peu tout mon problème. C'est celui-là. Ainsi dit le Seigneur. Et ça, je prends ça. Dans mon église, si tu demandes, le pasteur là, il fait l'habitude de dire, quand le prophète parle, je deviens têtu. Je ne change plus. Mais si il faut arranger et que j'ai mal parlé en son temps, j'arrange. Je suis parmi les premiers frères qui sont allés dans les églises demander pardon. Je suis le premier. Je demande pardon à ma propre église. Je demande pardon à tout frère. Mais ça, ainsi dit le Seigneur, il n'y aura personne. Je ne demande pardon à lui. Et le contexte aussi de la chanson cadré avec ça. Voilà. Révérend, comprenez, comme à un certain moment, comme c'est un nouveau tournant, comme un nouveau virage dans votre ministère, oui. Comme prédicateur, c'est comme à un certain moment, tout ce qui est à l'encontre de ce que le prophète a dit, vous résistez. Vous sentez vous-même seulement ou ça vous vient seulement dans la prédication, c'est venu directement vous redresser? Bon, moi je crois. Par exemple, ce que le pasteur Vibidi la prêche dans son église, ça le regarde lui et son église. Nous n'avons pas un chef, un surveillant, un inspecteur qui doit commencer à dire pourquoi il a dit ça. Déjà, l'esprit du message, ce n'est pas celui-là. Frère Branham, mais c'est clair là-dessus. Si un pasteur veut prendre la doctrine des témoins de Jéhovah, si son église est d'accord, il n'y a que lui et son église. S'ils vont aller en enfer avec ça, si la souveraineté de l'église, la majorité de l'église est d'accord, je crois que c'est ça. Des choses que je prêche chez moi, ça ne concerne personne. C'est comme ça que je suis en train de positionner mon église sur l'amour du prophète. Parce que nous avons des exemples dans la Bible. Ceux qui se sont accrochés au prophète, où est-ce qu'ils étaient arrivés? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et confiez-vous aussi en ce prophète et vous réussirez. Même la réussite d'un fils de Dieu est liée par son amour au prophète. Voilà. Et c'est ce que on nous a appris par les mêmes anciens. Je faisais rire un ancien, je lui disais, vous savez, nous sommes partis, moi je suis au Congo-Brazzaville, c'est comme quelqu'un qui a été à l'état-major. On vous a dit, pour terminer avec les rebelles, utilisez telle grenade, l'amour de Frère Branham, utilisez telle bombe, amour de Frère Branham, utilisez telle et telle. Il dit, mais si vous, au niveau de l'état-major, vous avez changé des armes, mais rappelez-nous, mise au jour. Mise à jour. Non, à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus dire ça. Mais vous nous laissez, nous tirons à même avec les vieilles armes de tous les temps. Frère Branham m'a dit, Frère Branham, nous tirons avec ça. Hein? Tu sais, on a retrouvé un Japonais dans les îles des Philippines. La guerre mondiale s'était arrêtée depuis 1945. Lui, il est sorti en 50. Il tirait, où sont les rebelles? Mais la guerre est finie il y a longtemps parce qu'il n'était pas informé. Vous voyez? Donc, on fait une convention, on nous dit à partir d'aujourd'hui, les choses ont changé. Et nous, on va poser des questions, pourquoi ça a changé? Parce que moi, je suis resté avec les mêmes prédications que eux nous ont données. L'amour du prophète. C'est cela qui a fait que nous sortions de la dénomination. Voilà, c'est ça un peu mon problème. Et j'aime, les jeunes gens du message s'interrogent. Ouais. Ah, ils ont dit, répétez ce que dit le prophète. Sinon, vous serez en insécurité et vous serez poursuivi. J'ai beaucoup aimé cet adage-là. Alors, pasteur, moi j'ai encore deux petites questions. Ouais. La première serait de savoir, pour votre famille, vous êtes plus pasteur ou leur père? Et la deuxième serait de savoir, est-ce que vous avez des thèmes de prédilection, de composition des chants? Bon,
tout d'abord pour ma famille. Je cause beaucoup plus avec ma fille aînée, hein, avec Acacia. C'est vraiment ma complice, c'est ma secrétaire particulière et tout. Bon, elle est mariée, elle va partir chez son mari. Avec un peu de regret d'ailleurs. Si cela m'était donné de la garder à côté de moi, ce serait une très bonne chose. Mais, tout compte fait, c'est elle qui me dit toujours. Elle me dit, papa, si tu peux douter, doute que tu n'as pas l'argent, doute que tu n'as pas ceci, mais ne doute jamais que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit, est-ce que tu me permets de ne plus t'appeler papa, mais de t'appeler Montozan, parce que c'est comme ça que... Le jour de son mariage, je voulais même que ce soit une autre personne qui puisse bénir son mariage, mais elle a refusé. Elle dit, papa, sur ce que je suis avec toi ici à la maison, ce que je vois de toi, je veux que ce soit toi qui bénisses mon mariage. Et il y avait beaucoup de pasteurs, mais j'ai béni son mariage. Avec un pincement dans le cœur d'ailleurs, voir sa fille en train de partir et tout, j'ai béni son mariage. Et il arrive des moments que je fasse asseoir toute la famille. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Frère Branham disait qu'avant de prêcher sur le Saint-Esprit, ils ont eu des réunions avec son épouse pour voir un peu les différents. Moi aussi je l'ai fait de temps en temps quand il faut prêcher sur le Saint-Esprit. Alors il y a parfois les autres qui exagèrent. Papa, toi tu es le meilleur papa du monde et tout et tout. Parfois quand je pose ces questions, elles sortent, comme j'ai beaucoup de filles, et elles reviennent avec un diplôme. Diplôme de meilleur papa du monde. J'ai dit non, c'est pas ça. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Peut-être je me dis, ils ne voient pas mes défauts parce que je voyage beaucoup. Je suis toujours dehors, je ne sais pas. Mais c'est leur appréhension. Papa, tu es bien, papa. Mon épouse, je crois que celle-là, on a eu quand même un jour à s'asseoir. Elle m'a reproché une chose. Tu n'es pas là assez pour me parler du message. Tout ce que Dieu t'a donné comme connaissance, je l'apprends à la chair. Il faut me le prêcher à la maison. Et pas plus tard, même quand je venais là, il me l'a encore rappelé. Et je lui ai dit non. Tu n'as pas besoin de bloquer le millénium, Dieu dans la chair humaine et toutes ces choses-là, des révélations de cet honneur. Pour ton salut, il a été dit, tu élèveras tes enfants. Pour ton mari, je crois que c'est ça. Mais pardonne-moi si tu ne me vois pas te parler des citations. Si tu en veux, un jour tu peux prendre le carnet, comme ça je vais t'expliquer la doctrine et tout. Mais je trouve que ce n'est pas important pour ce qui est de toi. Donc c'est un peu ça, elle me reproche toujours ça. Bon, au reste, je suis un père parmi mes enfants, je crois. Pour moi, ce qui est de moi. Bon, les thèmes de prédilection pour la chanson et tout, surtout l'amour du prophète. À ça, je peux chanter 100 cantiques, mais vous allez retrouver au moins 80. C'est l'amour de Malachi 4. Et aussi, parler sur ce que nous sommes, ce que le message veut faire de nous. Ça, parce que je crois que c'est ça la finalité même. Qu'est-ce que le message est venu? Frère Branham n'est pas venu construire des églises, mais il est venu pour construire des individus afin qu'ils deviennent des temples vivants, des distributeurs de la puissance de Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Révérend pasteur sur Alidor Kassongo, qui revient encore pour la TBMRTV, je voulais deux petites questions. La première, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des gens dans votre carrière qui vous disent vos petites erreurs que vous commettez dans la carrière musicale? Bon, il y a des frères. Peut-être ils n'appellent pas ça des erreurs. Le monde du message est compliqué. Les gens parlent beaucoup plus sans même poser la question à tel. Il y a eu des frères qui m'ont dit, par exemple, j'ai chanté « Nous sommes au temps de la mort de Branham. Le prophète est du temps de la fin. La mission est donnée à Jésus, aux Éphésiens, d'introduire les peuples dans Cana. » Il y a des frères qui ont trouvé que c'était trop. Frère Branham est lui-même Moïse, Frère Branham est lui-même aussi Jésus. Donc aucun prédicateur ne peut faire entrer. Je dis non. Il faut demander à ton frère dans quel contexte il a chanté. Frère Branham dit que le Saint-Esprit, c'est aussi notre canon. Et c'est au pasteur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas donner le Saint-Esprit. Ce n'est pas que quelqu'un dit seulement Frère Branham est venu, c'est notre prophète qui a le Saint-Esprit. C'est une expérience.
qui doit être passé par un homme. Comme Frère Branham dit que la nouvelle naissance aujourd'hui est une initiation. Il faut être initié, pas initié dans le sens de loge, mais initié, c'est-à-dire avoir un maître qui te dit ce qu'il faut faire, qui croit en toi, un rabouni, un rabbin. Parce que même notre naissance naturelle, il y a une maman qui a cru en nous, qui nous encourageait quand on tombait. Tellement, oliasoso, tellement. La chose que tu trouvais difficile, marcher des pieds, des pieds. Dès que tu fais un pas, tu trembles, tu touches la table et tu es soulagé. Mais aujourd'hui, nous avons des gens avec des codes de démarche très compliqués. Il marche, il fait même des côtés, il revient comme ça là, tout. Mais pour un bébé, il trouve ça, il dit, mais comment il marche? C'est de la magie. C'est pas de la magie. Il y a eu quelqu'un qui a cru en lui et qui a dit, mets-toi debout, marche, 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 jusqu'à ce qu'on est devenu secondaire. Alors ça, c'est ce contexte-là que j'ai chanté. Et quand vous expliquez, ok. Beaucoup de frères aussi trouvent que il faut que je chante seulement avec la guitare. Donc je reviens, je prends la guitare sèche. Tout ce qu'il y a comme drum, c'est diabolique. Tout ce qu'il y a comme guitare, c'est diabolique. Tout ce qu'il y a peut-être, c'est diabolique, diabolique, diabolique. Il faut que tu as tout gaspillé. Bon, il y a des gens comme ça. Là. Donc là, c'est vraiment le diable. Il faut que devenir Werason. Ils me le disent. Hein. Il y a même un frère qui m'a dit, tu portes trop de costumes. C'est diabolique. Bon, j'ai trouvé qu'est-ce qu'un homme comme ça, il faut discuter avec lui. J'ai dit, bon frère, comme j'ai des diables, les démons des costumes, tu peux prier pour moi. Et je suis allé chez lui, il m'a imposé les mains. Et je l'ai vu quand il priait, il pleurait vraiment, il était sincère. Les démons de veste, sors de mon frère. Et puis bon, le dimanche qui venait, j'ai porté encore un autre costume. Il m'a vu, il m'a fait ça. Je dis, oh, mais tu m'as déjà délivré. Donc la veste que je porte là, c'est la veste d'un homme délivré. Est-ce que tu vois, frère Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé, frère? La veste, comment ça doit faire un problème? Le dernier clip de ma signature, il y a des frères, non? Trop de costumes, trop. C'est comme si j'ai fait ça en un jour. C'est des choses que j'ai commencé pendant des mois. Au Bénin, Porto Novo, Cotonou. Je suis allé au Cabinda en Angola. Je suis allé en Belgique, en France. Je suis allé à Pointe-Noire, je suis allé à Kinshasa. Vous mélangez tout ça là. Ça a pris du temps. Alors tu peux avoir la veste d'aujourd'hui, tu vas avoir la veste de... Après 2 mois, 3 mois, tout jusqu'à terminer. Tu as mis trop de vestes, comme on dit. Écoutez tout le monde. Oh, il y a aussi des frères qui trouvent que... non, tu dois pas entrer au studio. Ils disent des choses comme ça. Mais est-ce que cela n'est pas dans le message? Frère Branham allait dans des radios, prêcher des émissions dans la radio. Il parle de Frère Neville, avec son groupe qui chantait au studio, qui faisait des bandes au studio, qui ramenait. Et Frère Branham dit, ramenez-le-moi, je serai le premier client. Et comme nous sommes habitués, l'ONU nous donne l'huile gratuitement, la farine gratuitement. Donc on veut la brochure gratuitement, on veut aussi les bandes gratuitement. Les bandes là, nous achetons ça en Europe. Hein. Même les brochures, nous achetons ça à la voix de Dieu. Et c'est depuis du temps de Frère Branham. Mais ici, si tu oses, il vend la parole. Non, on ne vend pas la parole. On vend les supports qui accompagnent la parole. On ne peut pas vendre ce qui est à l'intérieur là, ça n'a pas de prix. Mais le support, les CD, les ceci et les cela, c'est ce qui est vendu. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des frères qui ont des choses. Il y a même des frères, ils vous appellent. Il faut venir, nous avons des réunions. Et tu ne viens pas. Ils assimilent cela de l'orgueil. Là, par exemple, je suis venu, mon épouse est malade. Je l'ai laissée à l'hôpital, en Europe. Et personne ne le sait. Personne ne le sait. Vous voyez des gens, ah, ben il est venu, mais il ne dure pas, il sort, il y va. Ça raconte. Tu es là. Je dis, s'ils avaient le même Dieu qui est dans mon cœur, là, le Dieu là allait leur dire d'arrêter. Mais quand ils parlent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas Dieu. Parce que ce n'est que Dieu qui connaît, qui sonde le cœur des autres. J'ai laissé mon épouse que j'aime en Europe. Et j'ai dit, à cause du vieux Vibidi là, parce qu'il a tellement insisté, laisse-moi partir. Viens, mais quand je viendrai, je vais faire ceci. Je chante, laisse-moi le temps de me reposer. Parce que j'ai eu à gérer des choses compliquées. Voilà.
Et même, il y a d'autres frères, hier, il y a un frère qui est venu de Kinshasa, il dit, le pasteur Life là que vous voyez, quand il est venu en Bujimaï, vous devez remercier le Seigneur. Ah bon? Non, on lui faisait même la pression. Il dit, non, regarde, il est venu me demander pardon ici. C'est comme ça. J'ai la joie dehors, comme ça, là, je gère les choses en moi, des combats, des contradictions. Il m'est arrivé même un temps, j'ai failli même me suicider. C'était trop. Je sors comme ça, tel. J'ai dit, bon Seigneur, bon, je croyais qu'il y avait un combat, mais pas jusqu'à ce niveau-là. La haine, la jalousie, la jalousie, pure et simple. Moi, je croyais que le monde du message allait. Bon, c'est avec le recul qu'on lit, frère Branham, qu'il n'y a pas que du bonheur dans le message. Depuis que vous avez accepté Christ, vous aurez des combats. J'ai pris l'acide comme ça. Après, j'ai jeté. J'ai donné mes enfants qui vont les élever. Donc, il y a tous ces combats-là, toutes ces contradictions, toutes ces attaques. Il faut les gérer. Et puis, les frères du message ne demandent pas pardon. Ils vous attaquent. Vous vous justifiez. Demain, ils cherchent encore un autre. Ah, mais tu n'as pas encore appris. Il a dit. Mais est-ce que vous avez arrangé celui d'hier? Tu vois le drum là que tout le monde joue aujourd'hui là? Suivez mon parcours. Le drum dans l'église, c'était le diable. Mais aujourd'hui, toutes les églises ont le drum. Est-ce qu'ils nous ont demandé pardon à leurs frères qui étaient comme un Diego Cao, qui a fait des découvertes dans le message? Frère Branham dit, ce groupe-là, même le fait que j'ai commencé l'église, mais il faut écouter des gens. Or, frère Branham dit, dans le message, un frère peut avoir l'initiative de commencer une œuvre de Dieu. Tous vont tourner les flèches contre lui. C'est un mauvais esprit. Ça y est là. Mais tu regardes, comment on m'attaque? Les jeunes que je suis en train d'encadrer là, je les ai trouvés dans des maisons. J'ai commencé par une campagne d'évangélisation. Comme dit frère Branham. Et je pourrais prendre quelqu'un, je mets là et je continue. Ce n'est pas la première église que j'ai commencé. À Luanda, il y a le pasteur Anissé qui était décédé. C'est moi qui ai commencé cette église. Je l'ai laissé. Non pas comme un ancien, donne-moi les rapports, non. Le pasteur Mathieu Nzingula qui est même, qu'on appelle Zengele Zengele. Un grand prédicateur en Angola, plutôt au Gabon. J'ai commencé l'église, je l'ai laissé. J'ai commencé l'église à Dolisie, j'ai laissé quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas la première église que j'ai commencé. Mais vous trouvez des gens mal intentionnés. Et puis les jeunes gens là, ce sont des jeunes que j'ai baptisés chez moi à Pointe-Noire. Tu te rends compte? On me dit j'ai volé le brebis d'autres. Tu entends ça seulement, tu dis oh, Alba Moussoudji, toi tu es brebis des autres. Non, parce que c'est toi qui m'avais baptisé. Gerlin, toi tu es brebis de... Non, c'est toi qui m'as baptisé. Et vous là, non, c'est toi qui m'avais baptisé. Ils sont dans une église où on leur dit qu'il ne faut plus écouter Branham. Qui peut accepter ça? Qui? Même le prédicateur qui me critique, qui peut accepter ça? La brebis que tu aimes, que tu veux voir aller au ciel, on lui dit, tu ne peux plus écouter frère Branham. Maintenant, il faut écouter quelqu'un d'autre. Ah non, non. Pour moi, ça, tout sauf ça. Vous êtes aujourd'hui considéré comme un artiste musicien excellent, aussi comme un pasteur excellent. Est-ce qu'il y a... On peut connaître au pied de qui vous avez évolué pour arriver au niveau où vous êtes déjà aujourd'hui, et dans la musique, et dans la prédication. Bon. Et aussi en conclusion, est-ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans le monde un autre petit Lifoko qui est en train de... Donc ça, tout d'abord je commencerai par cette question-là, je ne peux pas dire qui est notre Lifoko, de peur que ça me crée des problèmes et tout. Bon. Je sais seulement j'ai une responsabilité de mener une bonne vie, d'être un modèle pour beaucoup de jeunes, et je le fais par la grâce de Dieu. J'ai mes hauts et j'ai mes bas comme tout homme, comme tout frère, et j'ai pris Dieu qui vraiment, j'ai même un contrat avec lui. Seigneur, si tu vois que ma vie veut devenir un scandale, alors retire-moi de la terre. Ça c'est ce que je lui dis tout le temps. Tout le temps je lui dis. Ça c'est les 1, donc je n'ai pas vraiment à dire tel est en train de me suivre, non. Bon, des pasteurs,
j'ai été avec le pasteur Mbombo, un homme qui m'a beaucoup impacté. Comme je l'ai dit, c'était pour la première fois de voir un pasteur monter à la chaire demander pardon. Et moi, j'ai appris à monter à la chaire demander pardon au travers de cet homme. J'ai vu des hommes de Dieu, pasteur Dioka, qui m'a beaucoup impacté sur l'amour du prophète. Alors ça, c'est des soubassements comme ça que je porte en moi. Que quand le prophète parle, tout le monde doit se taire. Et que le prophète ne commet jamais d'erreur. Voilà des soubassements comme ça que je transporte avec moi et qui impactent mon ministère depuis tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Et je ne changerai pour rien au monde là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de la chanson, sincèrement, avant moi, je n'ai pas vu quelqu'un faire les choses telles que nous les faisons. Prendre la brochure et chanter. Quand les autres cherchent encore les signes, il m'a dit, regarde Los Angeles. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait des choses comme ça. Moi, Dieu m'avait dit, quand j'ai cherché le Saint-Esprit, je lisais beaucoup les aventures de Tintin. Par jour, je pouvais lire 2, 3 aventures. Et c'est le Seigneur qui m'a préparé à beaucoup lire le message. Dès que j'ai cru le message, j'ai jeté ces aventures et je pouvais lire 4 brochures par jour. 3, 4. Et j'ai commencé à sécher le Saint-Esprit. Je suis monté sur un arbre. J'avais fait comme un lit là-bas. Et c'est là quand je vais lire, je dors, le Saint-Esprit me parle. Galates 3, 6. C'est lui qui vous donne l'Esprit, qui opère les miracles par vous. Le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc il ne faut pas les lois ici, il faut la foi dans la prédication. Et j'ai commencé à mettre ma foi dans la prédication. J'ai commencé à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, alors à lire. Au point que dans la famille, les gens ont eu peur. Cet enfant ne parle plus, il veut ensorceler la famille. Puis j'avais 15 ans. On m'envoie tout un colis comme ça, des brochures de la Suisse. En ce moment-là, ceux-là, ils savent. Donc on nous envoyait des brochures avec un petit fer là, comme une bague. Donc dès que les parents faisaient, ils devaient sacrifier la famille. Un enfant, on lui envoie des livres depuis l'Europe. C'est comme ça qu'on m'a chassé dehors. Je suis allé chez un frère qui m'a reçu, qui Panga Thomas. 2 mois après, il est mort. Je suis allé chez un autre frère, Makima. 1 mois après, il est mort. Moi-même, j'ai commencé à dire, mais le message en question, c'est, est-ce que c'est vraiment ça? Mais par la grâce de Dieu, on a essayé de continuer. Lire, 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 lire. Je n'avais pas commencé directement à chanter. Et c'est après que j'ai commencé maintenant à composer dans le message. Un autre rythme. Une autre manière de voir les choses. Un autre impact. C'est comme je disais dans le frère Lungamou Balamata, le frère que Dieu avait mis sur mon chemin. Il dit, ce que tu fais là, c'est du nouveau. Ça n'a jamais été fait avant. Et peut-être plus après toi, il y a d'autres qui vont faire ça. J'ai causé avec des artistes dans ce message qui n'arrivent pas à prendre les brochures et les chanter. Ils me posent la même question. Qu'est-ce que tu fais? Quoi de plus normal que de lire et de chanter? Moi, je trouve ça normal. Et il dit, c'est pas normal. Voilà. Révérend, nous arrivons presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Peut-être un petit mot, conseil à l'égard des musiciens. Si vous êtes pasteur, un conseil aussi dans le cadre de la prédication de la parole pour terminer. Vous savez, quand le pasteur Vipidil a été venu chez moi, il a vu l'église, il dit, toute cette église c'est pour toi. Je dis, oui. Mais pourquoi tu ne nous dis pas? Je dis, pasteur, je voulais que tu viennes chez moi à la maison. Il est venu à la maison et je vais te montrer mon secret. Méfiez-vous, costume, cravate et tout. Non, c'est pas ça. Je vais te faire voir qui est le vrai livre. Et nous sommes entrés dans la chambre et une deuxième chambre. Un grand bureau, tout. Je dis, pasteur, je dors ici. Tous les jours de la vie, je dors ici. Je lis beaucoup et je prie beaucoup. Le pasteur Bibidile est resté la bouche bée. Même quand je suis venu là, il m'a dit, ton lieu secret là est toujours. Beaucoup de gens ne savent pas ton secret. Moi, je connais cette chambre-là. On appelle ça la navette spatiale. Donc, c'est là où, quand j'entre là, et je me perds.
Je me perds, donc c'est ça le secret. Lire beaucoup et prier beaucoup. Ça adoucit même les mœurs, ça adoucit même l'orgueil que tu pouvais avoir, tu peux descendre. Et surtout beaucoup d'humilité. Reconnaître les anciens, reconnaître ceci, reconnaître cela. Des jeunes chantent aujourd'hui, mais parfois ils n'ont pas toutes ces petites notions. Ça c'est pour ce qui est de la prédication, même pour ce qui est de chanter. Quand vous n'êtes pas encore arrivé, il ne faut pas dire que vous êtes déjà arrivé. Donc il y a d'autres qui croient déjà qu'ils sont arrivés. Mais on peut encore apporter notre expertise sur ceci. Je crois que même le frère Sylvain l'a dit. Un jour il a chanté, il est dit dans d'autres vidéos, arrête l'hémorragie du péché. Il chantait comme ça. Je suis venu, j'ai dit, mon jeune frère, on ne peut pas dire arrêter l'hémorragie du péché. Parce que si c'est l'hémorragie du péché, on laisse la sortir. Mais il faut arrêter l'hémorragie de la vie. C'est la vie qui ne doit pas sortir. Ah, et puis, il y a des vieux bandes qui disaient l'hémorragie du péché. Après, c'est l'hémorragie de la vie. C'était par nos conseils d'anciens qu'on a donné à tel, à tel, à tel. Il y a des phrases, tu entends, tu dis non, mais ça là, ça ne pouvait pas se faire. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait sortir des bandes. Je me dis, mais là, tu es en dehors de la parole. Ils regrettent, ils disent, mais c'est déjà sorti. Je dis, voilà pourquoi nous sommes encore là. Vous pouvez même nous appeler, écrire, papa, regarde, je t'envoie, écoute. Ah, ici, là, il y en a d'autres, même jusqu'aujourd'hui, et les gens ne savent pas que c'est une grosse erreur qui est sortie dans la bande. Et quand les gens écoutent, ça danse, mais pourtant, ce n'est pas le message. On peut nous consulter. Notre petite expérience, on peut le mettre aussi. J'avais un studio où des jeunes tels que les frères Junior, Chiba souhaitait venir, ils ont travaillé. Le pasteur Kouete est venu travailler. J'ai travaillé avec lui sur le voyage en Orient. C'est moi qui ai fait les arrangements et tout. C'est là où on a dit Loba et Kotambola. C'est moi qui ai composé cela. Je dis, mais il faut raconter un peu l'histoire du message, comment on a commencé et tout. Lui aussi, il a mis l'intérêt. Mais c'est moi qui ai composé. Voilà, donc c'est un peu ça. Les vieux, les jeunes, je suis au milieu pour faire le pont. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui nous regardaient, qui nous écoutaient sur Asbi Congo, Radio-Télévision Épidée, sur TVMR TV, la voix du tabernacle de Mbujima, ici sur Agapao Presse. C'était là une émission que nous avons réalisée, moi, Fabrice Mutombo, Gédéon Kabamba, Alidor Kassomo et Chapelle Kabangou, avec le pasteur Simon Lifoko du ciel. Merci donc à tous ceux qui ont pris le temps à nous écouter et à bénéficier de tout ce qui est sorti dans cette émission. Merci et à très bientôt.